etc. Alors maintenant, donc la protéine, donc très importante, 100 grammes de viande, c'est 25 grammes de protéines à peu près, ça suffit pour que vous ayez un bon apport en protéines le midi. Complément naturel pour calmer les douleurs articulations. Moi, je préfère que tu voyes avec un médecin, s'il te plaît. Là, on va vraiment parler de perte de poids. On n'est pas là pour soigner des maladies. On sait très bien qu'une bonne alimentation peut être le meilleur des médicaments. Moi, ce que je peux te dire, c'est déjà d'éviter les aliments qui peuvent inflammer un peu plus les articulations, c'est-à-dire d'éviter le lait de vache, déjà. C'est souvent des aliments à diminuer pour éviter les problèmes que chercher des aliments pour en corriger. Essayez d'être proactif, c'est-à-dire que quand vous avez un problème de santé, essayez de comprendre par rapport à l'alimentation, essayez de comprendre quel aliment peut vous déclencher ça, plutôt que de trouver un médicament pour le corriger. Tu vois, c'est un petit peu comme à l'époque, vous savez, les médecins à l'époque des empereurs chinois, ils étaient payés uniquement quand l'empereur il était en bonne santé. Et quand l'empereur était malade, on arrêtait de les payer. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. On paye des gens pour nous soigner, alors qu'on devrait payer des gens pour nous empêcher de tomber malade, tu vois, avec une bonne alimentation. Donc souvent, on marche à l'envers, si vous voulez. Donc c'est pareil pour l'alimentation. Au lieu de te dire quel aliment je peux consommer pour diminuer mon problème, tu peux plutôt te dire quel aliment je mange qui peut amplifier ce problème que je peux déjà diminuer. Tu vois, c'est regarder le problème à l'envers. Hein. Souvent, vous faites l'inverse. C'est un peu comme les régimes. Tu vois, tu veux perdre du poids, tu fais un régime. C'est juste une adaptation temporaire de l'alimentation, ça corrige pas ton problème alimentaire. Dès que tu arrêtes le régime, tu retournes dans les mêmes erreurs et tu reprends le poids. Donc c'est pour ça que le rééquilibrage permanent est nécessaire pour pas reprendre le poids dans le futur, plutôt que de faire un régime temporaire en disant bien tiens pendant une semaine je mange que du poulet avec de la salade, comme ça je perds du poids et après t'arrêtes et tu reprends le double derrière. T'as perdu 10 kilos, t'en as repris 12. Et après tu repères 12 kilos, t'en reprends 14. Puis après tu te retrouves à 50 ans avec 30 kilos de poids à perdre parce que tu as fait des yo-yo toute ta vie. Donc c'est pas la solution, tu vois, c'est pareil partout, que ce soit les régimes, l'énergie, les problèmes de santé. Alors, je reviens sur l'assiette équilibrée. Donc on a vu la protéine, 100 grammes de viande à peu près. Alors maintenant les glucides. Alors les glucides, qu'est-ce que vous mangez? Alors Ruth, elle mange du riz. Alors je sais pas quel type de riz tu prends. Est-ce que c'est du riz normal, du riz basmati, du riz complet? Je sais pas ce que tu prends. Faut viande, légumes, féculents pour l'énergie, viande pour les muscles. Exactement. Est-ce que la glycine fait sauter le jeûne? Non, non, ça fait pas sauter le jeûne. Mais on parle pas de jeûne ici. De toute façon, personne ne jeûne dans mes programmes. On mange toute la journée. Je ne parle pas de méthode de jeûne ici. On parle pas de régime. On va dire sur le fait de se priver de manger. Moi, je vous apprends à vous alimenter pour toute votre vie, pour perdre les kilos et jamais les reprendre. Donc voilà. On parle de moi là. Yes. Alors bonjour. Est-ce que là, non, ça j'ai déjà répondu. Du riz basmati, ça c'est pas mal ça quand même. Alors on va voir les bons glucides après. Pour ceux qui mangent de la viande ou qui mangent pas de viande, tu peux remplacer une source de protéines par une autre. Si tu manges pas de viande, tu peux manger de la protéine avec le poisson, avec les œufs, avec les laitages. Hein, ça c'est pas un souci. Hein. On peut toujours remplacer une source de protéines par une autre. Si vous aimez pas manger un truc, vous pouvez le remplacer par autre chose, c'est pas un souci. Si apéritif, quel petit grignotage est le moins calorique? Ah, tu veux faire un apéro healthy, c'est bien de faire des petites crudités. Hein. Tu fais des petites sauces dips. Tu fais des petites sauces avec des fromages blancs à 0% de matière grasse, de la ciboulette, des choses comme ça. Tu te fais des petits morceaux de radis. Tu mets des morceaux de chou-fleur, tu mets des rondelles des bâtonnets de concombre. Tu vois, tu peux te faire des petites crudités comme ça en dips. Ça c'est sympa pour grignoter comme ça et avoir du croquant. J'ai 55 ans, j'arrive pas à m'arrêter le sucre, c'est tous les matins et j'ai le mode 9. Ok, ceux qui ont vraiment des problèmes à réguler leur poids, leur santé, leur glycémie et plein d'autres choses, j'ai besoin de faire votre bilan et voir votre alimentation. Hein. Les laitages, combien de grammes pour remplacer la viande? Il faut 200 grammes de fromage blanc pour remplacer 100 grammes de viande à peu près. Hein. C'est à peu près ce ratio-là. Qu'est-ce qui remplace le riz ou les pâtes? Pas fan. Moi, si j'ai acheté des crochets. Alors, on va regarder via une liste de tous les glucides après. Tu vas voir, je vais faire la liste des courses. On va revoir ensemble tous les glucides qui peuvent être bien parce qu'il n'y a pas que les pâtes et le riz dans la vie. Hein. Il n'y a pas que les pâtes ou le riz. Alors, Ruth, donc c'était du riz. Christine, elle a marqué quoi? Du riz aussi. Alors il y a pas mal de riz là, je vois ce midi. Et pareil du riz pour Fatia. Alors je vois que vous aimez bien manger du riz en général. Le riz ça vous plaît, mais ça dépend de quel type de riz. Hein. Le konjac fait perdre du poids. Non, c'est pas juste le konjac qui fait perdre du poids, c'est juste un légume, comme les haricots verts, si tu veux. Donc après, ça peut rentrer dans ton rééquilibrage alimentaire de façon intéressante. D'ailleurs, je vais bientôt vous sortir une recette de wrap à base de poulet de konjac. Donc c'est un wrap autour, hein, c'est vous savez la galette wrap, mais dedans j'ai mis du poulet, du konjac. C'est la prochaine recette que vous aurez sur mon compte TikTok. C'est un wrap allégé qui est très très bon d'ailleurs. C'est ce que j'ai mangé hier.
Donc c'est une prochaine recette que vous aurez sur mon compte TikTok. Souvent vous savez pas trop comment se servir du konjac, comment le cuisiner. Ben on peut le mettre dans des wraps avec du poulet. Vous verrez, c'est super bon. La recette sera bientôt sur mon compte TikTok cette semaine, parce que je vous mets plein de recettes de repas sains, équilibrés, gourmands sur mon compte TikTok pour vous montrer que le rééquilibrage alimentaire c'est sympa et que c'est pas juste du poulet, des haricots verts. Ça aussi c'est important. Si vous voulez tenir dans le temps, il faut faire des recettes. Alors maintenant on va parler un petit peu des glucides, parce que souvent c'est le problème, vous mangez trop des pâtes blanches, du pain blanc, des baguettes, du riz trop cuit, ça peut être aussi quelquefois donc des pommes de terre trop cuites. Hein, donc vous faites trop cuire les pommes de terre, donc au four, à l'air fryer, à la friteuse, etc. Vous les faites sauter à la poêle. Donc en fait vous mangez beaucoup trop d'aliments à index glycémique élevé. Faudrait-il supprimer les féculents dans le repas du soir en allant vers la soixantaine? Alors temporairement c'est possible, tu peux les diminuer pendant que tu cherches à perdre du poids et après tu les reprends pour stabiliser. Mais après tu peux quand même manger le soir, mais peut-être un peu moins que le midi, et il y en a d'autres plus intéressants que d'autres aussi qu'on va voir ensemble. Alors j'aime pas le riz, bah tu peux prendre d'autres glucides, ça c'est pas un souci. Alors juste petit cours sur les index glycémiques, parce que c'est ça qui vous met dedans aussi. Souvent vous n'arrivez pas à perdre des kilos parce que vous mangez trop des aliments à index glycémique élevé. Je parle même pas du sucre, hein. On a parlé du sucre tout à l'heure, ça en fait partie, mais hein, ne serait-ce que les pâtes blanches, la baguette, le pain blanc, etc. Le riz trop cuit, les pâtes trop cuites, etc. Alors le souci c'est que ça vous fait monter votre taux de sucre dans le sang très très vite. Vous avez des pics de glycémie qui vous donnent des fringales, qui vous fatiguent, qui vous donnent envie de faire la sieste, et en plus de ça qui vous donnent envie de grignoter. Donc il y a des études qui ont prouvé qu'aujourd'hui pour mincir, ce qui marche le mieux c'est les aliments à index glycémique bas, et c'est surtout ce qui permet de mieux stabiliser ses résultats sur le long terme. Alors ça tombe bien parce que si vous êtes diabétique, c'est ce qu'il faut faire aussi. Voilà, donc là, alors les index glycémiques d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, petit cours d'histoire sur les index glycémiques rapide pour ceux qui connaissent pas. Les index glycémiques ont été inventés en 1982 par des chercheurs canadiens pour aider les diabétiques. Ça a été créé pour les diabétiques de base, ça il faut le savoir. Ça a été largement récupéré par le monde de la nutrition aujourd'hui, bien sûr, parce qu'on s'est rendu compte que ce qui était bon pour les diabétiques, c'était bon pour tout le monde. Pour la perte de poids, je parle. Donc, vous avez une échelle de valeur entre 0 et 100 qui va classer les aliments sur la façon à laquelle le taux de sucre dans le sang augmente, plus ou moins rapidement. Par exemple, vous prenez du pain blanc, c'est 90, donc très très élevé. La bière, c'est 110. Donc tout ce qui est aliment entre 70 et 100, c'est ce qu'on appelle index glycémique élevé. Entre 55 et 70, c'est index glycémique moyen. Moins de 55, c'est index glycémique bas. Hein, comme le riz basmati, c'est 50. Les légumineuses que je vais vous parler tout à l'heure, qui sont très importantes, c'est entre 20 et 30. Donc plus on va manger des aliments à index glycémique bas, moins ça suscitera des pics de glycémie, donc moins d'envie de grignotage, moins de fringales, moins de fatigue, donc plus facile pour perdre des kilos. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on mange des aliments à index glycémique élevé concrètement? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Quand vous mangez des aliments très sucrés ou des aliments qui ont un index glycémique très très élevé, donc vous avez un taux de sucre dans le sang qui va très très vite monter. Donc le corps va devoir réagir, donc vous avez le pancréas qui va fabriquer une hormone qui s'appelle l'insuline. Hein, donc l'insuline, petite hormone qui va communiquer dans notre corps, qui va nous aider à faire baisser le taux de sucre sanguin. Donc l'insuline va permettre de soit nourrir nos cellules, soit nous aider à stocker le gras. Hein, parce qu'en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que toutes nos cellules dans le corps, bilan fait à 7h41 pour Mathis. Alors attendez, je vais noter parce que oui, j'ai reçu Mathis, je te mets dans la liste. Voilà, il est 9h42. À partir de 10h, on va faire les bilans express. Hein. Dans à peu près 20 minutes, on va commencer les bilans express. Tous ceux qui attendent leur bilan, merci de rester connectés. Je finis juste de bien vous expliquer les assiettes midi, le soir, l'hydratation, le sport. On va regarder aussi avec ce que font nos amis qu'on est en train d'analyser, Fatia, Christine et Ruth. Et après, on fera les bilans express après. Hein. Voilà, donc restez bien connectés. À 10h, on va commencer les bilans express. Donc là, j'ai tout le monde dans ma liste d'attente. Je vous appelle après. Hein. Oui, donc, alors, quand vous avez une cellule dans votre corps, elle a besoin d'être nourrie. Comme un bébé, il faut lui donner le biberon. Une cellule, elle ne se nourrit pas toute seule. Il faut venir la voir, il faut la nourrir. Donc vous allez... non, mais vous pouvez m'interrompre. Hein. Le but, c'est de faire les bilans, c'est de répondre aux questions. Il faut que ça soit interactif aussi quand même, AO. Hein. Donc vous avez une cellule, vous avez l'insuline qui arrive. Elle va voir la petite cellule en disant hey, coucou petite cellule, est-ce que t'as faim? La cellule elle va dire oui j'ai faim là, est-ce que t'as un petit peu de glucides parce que là j'ai vraiment la dalle. Donc l'insuline elle arrive, elle dit ouais ok t'inquiète pas, elle a une petite clé pour ouvrir la cellule elle s'ouvre et elle va recevoir ses bons petits glucides. Voilà, donc elle est contente, elle a mangé ses glucides, grâce à l'insuline, elle a nourri la cellule.
Donc ça, c'est le premier job de l'insuline. Ensuite, l'insuline, elle continue à se balader dans ton corps. Elle se dit, ok les gars, on a nourri les cellules. On a un petit problème, c'est que le petit gars ou la petite dame là qui a mangé, elle a mangé un petit peu trop de glucides. Et on se retrouve avec plein de glucides en trop. Et on a déjà nourri les cellules et on sait plus quoi en faire, quoi. Donc, faut les stocker, quoi. À un moment donné, on va pas les mettre à la poubelle. Hein. L'insuline, elle aime pas faire le gaspillage. Ça, elle est très économe. Donc, l'insuline, elle va dire, ok, c'est bon, j'ai nourri mes cellules. Tu peux stocker en gras, monsieur le corps. Donc le corps va stocker l'excédent de glucides en le transformant en gras et va le mettre en réserve un peu partout dans le corps, hein, donc sur notre ventre, sur les cuisses, sur les fesses, parfois même autour du foie. C'est pour ça qu'on a des personnes qui ont des problèmes de stéatose hépatique non alcoolique, le foie gras. Donc c'est le travail de l'insuline et grâce à ça, on a le taux de sucre dans le sang qui redescend à la normale. Donc on nourrit les cellules et on stocke le gras. Alors après, il y a des petites difficultés qui peuvent s'ajouter à tout ça. Alors vous avez des gens qui ont le pancréas qui s'affaiblit. Le pancréas, il a du mal à fabriquer l'insuline parce qu'il a un petit peu de mal. À force de fabriquer beaucoup d'insuline, il n'arrive plus trop à en sécréter assez. Et ça, c'est ce qu'on appelle le début du diabète de type 2. Après, vous avez des pancréas qui ne fabriquent plus du tout d'insuline. C'est le début du diabète de type 1. Et après, vous avez aussi ce qu'on appelle les résistants à l'insuline. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des résistants à l'insuline? Alors pour schématiser, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la cellule qui est là. Vous avez l'insuline qui arrive. L'insuline, elle dit à la cellule, allez, il faut que tu manges. Allez, ouvre-toi, faut que tu manges, faut que tu manges, faut que tu manges. Elle sollicite tout le temps la cellule pour manger. Sauf que la cellule, elle commence à en avoir marre. Au bout d'un moment, elle va dire, oh, que tu commences à me saouler, toi, avec ton insuline. Allez, va faire un petit tour. Cette fois-ci, je vais pas m'ouvrir. Elle fait de la résistance. Elle fait sa crise d'adolescence. Tu vois, comme elle était bébé, maintenant elle fait l'adolescence. Donc elle dit non, je ne vais pas manger tes glucides. Je refuse d'en manger. Tu te débrouilles, tu gardes tes glucides. Bon, du coup, l'insuline, elle s'en va. Et après, on se retrouve avec trop de glucides dans le sang et on stocke plus de gras. Et c'est pour ça que les gens qui sont résistants à l'insuline, ils vont grossir beaucoup plus vite. Parce que les cellules se nourrissent moins souvent. Donc ça, c'est encore un autre problème qui peut arriver. Alors, la leçon qu'il faut tenir de tout ça. Alors, ceux qui ont déjà fait le bilan hier, qui l'ont pas reçu comme Mathis, il faut m'envoyer un message sur TikTok, par contre, Mathis. Hein, donc, normalement, tu aurais dû le recevoir hier. Donc, toutes les personnes qui ont fait le bilan ce matin, vous allez le recevoir aujourd'hui. Ceux qui l'ont fait hier, s'ils ne l'avaient pas reçu, contactez-moi en privé sur TikTok, je vous aiderai. Donc la leçon qu'il faut retenir de cette petite histoire avec l'insuline, etc., le pancréas, c'est que quand vous cherchez à perdre des kilos, que vous soyez diabétique, pas diabétique, résistant à l'insuline, pas résistant à l'insuline, vous avez vraiment tout intérêt de privilégier une alimentation à index glycémique la plus basse possible. Ça évitera ce genre de difficultés et vous aurez plus de facilité à mincir. Donc il y a une petite liste de courses qu'on peut faire maintenant si vous voulez, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit moi j'aime pas les pâtes et le riz, qu'est-ce que je peux manger d'autre? Il y a plein de glucides qui peuvent vous aider. Merci beaucoup Léonie. Alors, je peux vous donner, si vous voulez, je vais vous réveiller un petit peu parce que je vois que vous étiez absorbé sur le chat par mon histoire. Pour vous réveiller un petit peu, je vais vous faire un petit peu écrire sur le chat. J'aimerais savoir, si vous voulez, si ça vous intéresse, qu'on fasse la liste des courses des glucides à IG bas. Ce que je vais vous demander, c'est de taper oui sur le chat. Si on a plus que 38 simultanés, je vous fais la liste des courses des glucides. Comme ça va vous réveiller un petit peu. Pour que vous soyez bien à l'écoute. Donc si vous voulez la liste des glucides à index glycémique bas, liste de courses des glucides, vous tapez oui sur le chat. Donc tapez tous oui sur le chat si vous voulez la liste des glucides. Voilà, donc je vois qu'il y a pas mal de oui qui sont sortis. Alors si vous voulez la liste de courses, vous tapez oui. D'habitude il y a un petit chiffre fois, mais là il n'apparaît pas. C'est peut-être à cause de l'épingle, je pense. Ok, bah c'est parce qu'en fait j'aurais pas dû le demander pendant qu'il y avait une épingle. Bon c'est pas grave. Mais en tout cas je vois qu'il y a largement plus que 30 oui, donc on va le faire. Ok. Allez, donc c'est parti. Donc on va faire la liste des glucides ensemble, rapidement, de quel type de glucides à index glycémique bas on va privilégier dans l'alimentation. Donc on va commencer alors par les pâtes blanches, on les remplace par les pâtes complètes, semi-complètes, ou alors, j'en ai parlé il y a pas longtemps sur une vidéo, par des pâtes creusées au sarrasin. C'est pas mal aussi, l'index glycémique est plutôt bas. Donc on repose les pâtes blanches dans les rayons, on met à la place dans le caddie des pâtes complètes, semi-complètes. Alors pour le riz, alors quels sont les meilleurs types de riz? Alors c'est pas le riz blanc, c'est pas le riz jasmin, c'est pas le riz thaï. Ceux-là ils sont pas terribles. Donc vous allez prendre, salut Victor, du riz basmati, du riz complet, du riz, il faut que tu baisses le son Aline si je crie trop fort pour toi. Du riz noir, du riz rouge. Ça peut être du riz sauvage aussi, ça existe. Hein, ça c'est pas mal. Alors maintenant, il y a aussi le quinoa qui a l'avantage d'être sans gluten. Donc ça, c'est pas mal pour ceux qui ont des problèmes un petit peu digestifs. Vous avez également le boulgour, très très bien. Le blé, vous savez, ébli, le blé ébli, ça c'est pas mal.
Alors les graines de couscous complètes ou semi-complètes, ça existe aussi, c'est très très bon. Je vous invite à tester si vous connaissez pas. Est-ce que c'est moins bon? Non, c'est une question de goût personnel. Basmati, alors cuisson al dente, tout ce qui est patrie, cuisson al dente, sinon ça fait monter l'index glycémique. Alors pareil, les pommes de terre, vous pouvez acheter des pommes de terre, des patates douces, mais cuisson à la vapeur ou à l'eau, sinon ça fait monter aussi l'index glycémique. Mais franchement, vous savez qu'il y a encore mieux que ça. Il y a mieux que ça. Il y a mieux que les pâtes, il y a mieux que le riz, il y a mieux que les pommes de terre. Hein. Si vous voulez mincir, le mieux du mieux, si vous les digérez bien, ce sont les légumineuses. Parce que les légumineuses, ils ont un index glycémique entre 20 et 30. Wrap au blé complet ou bas burger au blé complet. Tu peux prendre ça aussi en glucides, Steph, si tu veux, il n'y a pas de problème. Après, le pain, je vous dirai les meilleurs pains après. Donc, vous prenez les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs, les petits pois, les flageolets, les lupins. Voilà, donc ça c'est très très bien. Aussi dans les assiettes. Tout ce qui est pané, topinambour, manioc, la tiéké, un semoule de manioc, les bananes plantains, l'igname. Ça aussi vous pouvez, ça change un petit peu, hein, des choses un peu traditionnelles. Alors pour le pain, alors les meilleurs pains que je vous conseille, ça va être le pain complet, le pain de seigle et aussi le pain intégral. Alors le pain intégral, on en trouve dans les boulangeries Ange, à Auchan et dans les magasins bio. Hein, voilà. Alors combien de temps pour le riz? Ouais, c'est 9-10 minutes à peu près, hein, al dente. Salut Isabelle. Alors maintenant, la quantité c'est combien? Le manioc, oui je l'ai dit, le manioc fait partie des bons glucides. Alors la quantité on va dire de riz ou de pâtes qu'on va mettre dans une assiette, cuit, je parle bien cuit, attention, hein, quand vous faites 100 grammes de riz cru, à la sortie, ça fait 300 grammes de riz cuit, hein, ça se multiplie par 3. Donc les temps de les grammages que je vous donne, c'est le poids cuit. Après, normalement, vous n'êtes pas obligé de peser tout le temps. Au bout d'une semaine, à l'œil nu, vous le verrez. Hein. Combien de temps pour moins de sucre? Bah, il faut que ça soit al dente, cuisson al dente. Le pain au son d'avoine, c'est très très bien. Donc là, vous mettez entre 100 et 150 grammes cuits dans l'assiette, dans le quart de l'assiette restante. Voilà. Maintenant, dernière partie de notre assiette, ça va être al dente, ça veut dire que c'est un petit peu croquant, c'est pas fondant, c'est croquant. On appelle ça al dente. C'est une cuisson qui est un petit peu croquante. Hein, c'est pas, il faut pas surcuire les pâtes, il faut pas surcuire le riz, sinon ça fait monter l'index glycémique. Les boules de campagne pour le pain, ça va. Ben, c'est mieux de prendre le pain complet, le pain de seigle ou le pain intégral. Il y aura quand même plus d'intérêt nutritionnel. Parce que dans le pain de campagne, ils mélangent un peu de farine blanche, un peu de farine complète. Normalement, ils mélangent pas, ils prennent pas que de la farine complète. Alors maintenant, lorsque vous voulez compléter l'assiette, il va falloir mettre des légumes. Donc là, dans tous les repas, il faut des légumes. Le pain nordique, il est très très bien. Hein. Souvent, on me le cite. Plus le pain est foncé, mieux c'est. Hein. C'est un bon signe. Ça veut dire qu'il est riche en fibres. Les légumineuses sont super caloriques? Non, ben non, pas du tout. C'est des super calories. C'est des super calories. Franchement, les légumineuses, ils ont des index glycémiques entre 20 et 25. Après, franchement, les index glycémiques des glucides sont plus intéressants, enfin, sont plus importants que les calories pour moi, sincèrement. Parce qu'en fait, le problème des déficits en calories, c'est que souvent les personnes, je sais pas comment vous calculez votre déficit en calories, sincèrement, je sais pas comment vous faites, parce que moi j'ai aucun client qui vont calculer leur déficit en calories. Je sais pas comment vous savez avec précision combien de calories vous arrivez à dépenser dans une journée. Vous vous basez sur les appareils de cardio qui vous disent soi-disant des nombres de calories que ça vous fait dépenser. Alors que c'est très très imprécis, franchement. Le déficit en calories, si tu le fais trop par l'alimentation, tu bloques ton métabolisme, tu perds pas de poids. Donc en plus, ouais, tout calculer, c'est horrible, quoi. Je sais pas comment vous faites, sincèrement. Moi, aucun de mes clients font ça, ils sont très heureux. Le déficit en calories, moi, je trouve, franchement, il y en a qui vont me dire, ouais, mais peu importe ce que tu manges, il suffit de manger peu de calories, tu perds du poids. Mais si tu prends 1000 calories de McDo, je t'assure que l'effet sur le corps, ça sera pas comme 1000 calories de poulet, de légumes et de riz basmati, hein, ça sera pas pareil. Hein. Le but du jeu, c'est pas juste perdre des kilos, c'est aussi d'avoir une bonne santé. Alors si c'est pour perdre des kilos et avoir des problèmes de cholestérol, je vois pas trop l'intérêt. Tu vois, il y a des gens qui disent, ouais, mais de toute façon, peu importe ce qu'on mange, on est en déficit en calories, on perd du poids, du coup, je peux manger ce que je veux, c'est pas grave. Moi, je suis pas d'accord parce que le rééquilibrage, c'est pas que perdre des kilos, c'est aussi pour la santé. Et après, le déficit en calories, vous calculez mal les calories aussi. Par exemple, vous allez pas calculer les calories des légumes. Les légumes sont des calories négatives. C'est-à-dire que tu prends des haricots verts, il y a des calories, hein, elles sont pas à moins X calories, mais elles ont des calories, mais c'est très très faible. Et lorsque tu manges des haricots, le montant de calories d'haricots sont tellement faibles, et le travail que tes intestins vont faire va être plus élevé que le nombre de calories qu'elles t'apportent elles-mêmes. C'est pour ça qu'on appelle ça les calories négatives. Donc au contraire, plus tu manges de calories de légumes, mieux c'est. Tu vois, c'est pour ça que ce truc de déficit en calories, si tu calcules les légumes, c'est stupide.
Déjà, plus tu as de légumes, mieux c'est pour ta perte de poids. Ça va augmenter ton déficit en calories de manger plus de légumes parce que tu fais travailler plus tes intestins, tu vas consommer des calories. Donc déjà, le déficit en calories, tu le fais avec beaucoup de légumes. Tu le fais en mangeant de la protéine. Tu vas avoir un bon déficit en calories, tu consommes assez de protéines pour avoir plus de masse musculaire, pour que ton déficit en calories se fasse plus, parce que tu auras plus de muscles, tu vas brûler plus de calories. Et après, tu augmentes ton déficit en calories avec l'activité physique. Et surtout pas en essayant de baisser à fond ton alimentation. Parce que si tu baisses trop ton alimentation, ton corps, il n'est pas fait pour perdre des kilos, il est fait pour survivre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc il va se dire, oula, la personne là, elle est en train de baisser à fond ses calories, on est en danger, on va ralentir, et après tu passes en mode tortue. Voilà. Et là, avec très peu de calories, tu vas commencer à stagner. Et là, tu vas te dire, ah ok, bah, il faut que je baisse encore plus mes calories. Alors tu baisses encore plus tes calories, et là tu passes en tortue rouge. Et avec 500 calories par jour, t'arrives pas à perdre du poids. Et au bout d'un moment, tu pètes un câble, t'en peux plus, c'est pas tenable. De toute façon, tu peux pas, t'as la dalle, t'as faim, t'es fatigué, t'es stressé, et t'arrêtes tout. Donc t'arrêtes tout, et les 5 kilos que t'as perdu, t'en reprends 8. Tu vois? Donc c'est pour ça, moi j'aime pas trop ces concepts de gens qui vous bassinent avec les déficits en calories, de calculer ses calories, de calculer chaque truc que tu manges, etc.